Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de poupées russes. Que voici. Pourquoi on va parler de poupées russes? Parce que la plus grande, celle-ci, on a pu la mesurer avec une règle. C'est génial, on connaît sa taille. Par contre, les autres plus petites, on a encore deux. Et la petite dernière, celle-là, on ne les a pas mesurées. Et la règle, au final, on l'a pu. Donc comment on va pouvoir faire ça? On part de la taille de notre grande poupée, 10,2 cm. Et après, on va chercher la taille des autres poupées à l'aide de l'activité sur les poupées russes qu'on va voir maintenant. Activité qui s'inscrit au sein du domaine des calculs géométriques puisque fait appel ni plus ni moins qu'au théorème de Thalès. Cette activité met en scène Vladimir, qui a vu sur internet un lot de poupées russes qu'il veut acheter. Son problème c'est que la seule information qu'il a c'est la taille de la grande poupée, mais Vladimir, il veut connaître la taille de toutes les poupées. Du coup, la question à laquelle on doit répondre, c'est quelle est la taille des 4 autres poupées? Fort heureusement, on a une photo avec les 5 poupées. Et il s'avère que la première chose qu'on va faire avec cette photo, c'est tracer un triangle. Alors pourquoi? On va vite voir pourquoi. Alors ce triangle, c'est un triangle quelconque, donc on le trace avec une règle graduée. Et ça donne ceci. Donc on a un triangle, dont 3 côtés, ça change pas, qui passe par la base et par le sommet de toutes les poupées. Donc on a bien des poupées qui sont inscrites dans le triangle. Là on est content parce que on va pouvoir en faire quelque chose. Mais avant d'en faire quelque chose, on va un peu simplifier la vie, on va mettre des noms à tous les points remarquables de cette magnifique figure. Donc là on repère essentiellement les sommets du triangle ainsi que les sommets et les bases de chaque poupée. Ce qui nous donne tous ces points, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir plus facile pour mener les raisonnements puisqu'on saura de quoi on parle sans avoir à dire la première poupée à droite ou la poupée du milieu ou la deuxième poupée en partant de la droite, etc. Les lettres, c'est plus facile, tout le monde comprend, on a le schéma sous les yeux, maintenant on passe à la suite. Et la suite, c'est de montrer que BC, DE, FG, HI et JK sont parallèles. Alors pour ça, on se remémore l'image. On part du principe que les poupées sont posées sur la table. Elles sont toutes posées sur la table qui est horizontale, donc les poupées sont toutes verticales du coup. Comme elles sont toutes verticales, les droites qui représentent les poupées, puisque c'est de celle-là qu'on parle, sont également verticales, et si elles sont toutes verticales, et bien forcément elles sont parallèles, puisque verticale, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, réponse à la question 2, c'est un raisonnement qui se base sur du concret. En maintenant, en déduire qu'on est dans une configuration de Thalès, bien là encore, on se rappelle la petite image, configuration de Thalès, il nous faut les droites parallèles, ce qu'on vient de montrer, et les points alignés. Et c'est le cas, ils sont alignés vu qu'ils sont tous sur un même segment, en l'occurrence les différents côtés du triangle. Donc on est bien dans une configuration de Thalès. Et puisqu'on est dans une configuration de Thalès, on va du coup pouvoir aider Vladimir en calculant les longueurs DE, FG, HI et JK. Alors on a les valeurs AD, AH, AF, AJ et AB. On a également la longueur BC qui est donnée au tout début, c'est la longueur de la grande poupée, donc 10,2 cm. Et avec toutes ces informations, on va donc pouvoir, grâce au théorème de Thalès, calculer les 4 longueurs qui nous manquent et donc la hauteur des 4 poupées. Et donc en appliquant le théorème de Thalès, on va le faire par exemple pour la longueur DE, on a des rapports
on prend les rapports qui nous intéressent. Vu qu'on a le théorème de Thalès, on sait que ces rapports sont égaux. On aura par exemple, pour la question 4, calcul de la longueur DE, AD sur AB est égal à DE sur BC. On connaît AD, AB et BC, on ne connaît pas DE, donc là, produit en croix. DE est égal à AD fois BC divisé par AB. Et ça donne 2,8 cm. Même chose pour les 3 autres poupées. Les réponses sont directement mises, les calculs sont similaires et nous permettent d'obtenir pour FG 4,3 cm, pour HI 6,0 cm et pour JK 7,6 cm. On va vérifier tout ça. Bien, revoilà nos poupées russes. Si on regarde, oh tiens, une règle graduée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va pouvoir vérifier nos résultats tout simplement. Alors, la grande, on vérifie, soit pas forcément très bien, mais elle fait effectivement environ 10 cm. La suivante, en termes de taille, si on regarde, on se situe bien aux alentours des 8 cm. Pour la suivante, on est aux alentours de 6,5. Ensuite, aux alentours de 4,5. Et la dernière fait environ 2 cm et demi. Alors si on regarde, pour comparer, on a à quelques dixièmes de centimètres près les mêmes résultats. Ce qu'on a trouvé avec le théorème de Thalès correspond aux hauteurs réelles de nos poupées. Donc du coup, on peut aider Vladimir, grâce au théorème de Thalès, et lui dire que les 4 poupées, dont il ne connaissait pas la taille, mesurent respectivement 2,8 cm, 4,3 cm, 6,0 cm et 7,6 cm. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Bien, le théorème de Thalès, bien sûr. Donc le théorème de Thalès, il nous dit quoi? Il nous dit que si on a un triangle ABC, que M appartient à AB, que N appartient à AC, et si les droites BC et MN sont parallèles, alors on a une égalité entre le rapport AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC. Donc voilà le théorème de Thalès. Alors je préciserai qu'on peut tout à fait inverser. On pourrait très bien avoir AB sur AM, AC sur AN et BC sur MN. Ça ne change rien. Il faut simplement que si on met le grand côté, la grande longueur en tout cas, au numérateur, il faut que ce soit toujours le cas. Toujours le grand divisé par le petit ou le petit divisé par le grand. Il faut faire la même chose pour les 3 rapports et pas faire un mix des deux, sinon ça ne marche pas. L'autre point que je préciserai, c'est que si on arrive à démontrer l'égalité de rapport, ça veut dire qu'on est dans une configuration de Thalès et que du coup, la réciproque du théorème de Thalès sert non pas à trouver des longueurs, mais plutôt à partir des longueurs à prouver que des droites sont parallèles. Le deuxième point, c'est les 3 figures qui représentent les situations de Thalès. Donc, on a toujours le triangle. Et que la dernière configuration qui est un peu surprenante parce que le point A est le point de départ en fait de 2 triangles, un triangle ABC, un triangle AMN. Mais en fait à partir du moment où on a point aligné et droite parallèle, on a la configuration de Thalès. Donc voilà ce qu'il y avait à connaître sur cette activité. Et du coup on arrive en fin de vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, et si vous voulez pas rater de vidéo, abonnez-vous. À bientôt.